fini la pagaille, clamant à la présidence de la République au travers de ce communiqué que vous avez sans doute suivi. Ne faut-il pas saluer la démarche? Alors, merci beaucoup, M. Yetonji. À la suite de mes amis qui sont sur le plateau, je voudrais faire la même remarque que les Béninois, que c'est un peu triste. Et comme l'a dit tout à l'heure le SG Lokossou, un communiqué laconique qui est arrivé des mois après, surtout lorsqu'ils ont constaté que les Béninois ont ramené sur les réseaux sociaux le communiqué du ministre Koubaki de décembre 2018. Vous voyez, j'ai un peu mal pour mon frère Avlessi, qui est un homme de grande valeur que je connais, un frère que j'aime beaucoup, parce qu'en début de propos, il est revenu sur les supposées performances économiques. Je l'avais suivi avec le professeur Avalonto, et j'avais eu vraiment mal, parce que je me dis, mais pourquoi ils ont mis mon frère dans ce této? Et depuis un moment, je vois que c'est lui qui fait l'effort de venir défendre l'indéfendable, parce que quand on me parle des performances macroéconomiques tout le temps, alors que même un petit enfant de la maternelle peut vous dire que ça va très très mal, que les gens n'arrivent pas à manger, encore que ces données qui ont été fournies à la Banque mondiale, le rapport, la publication est suspendue, il n'y a aucune structure de contrôle aujourd'hui au pays pour certifier des données, même les histoires de coton qu'on nous a données, tout ça. Je reviens au sujet proprement dit. Vous savez, c'est un peu ridicule. C'est un peu ridicule parce que laisser les gens s'activer sur le terrain 2 mois après et revenir, laisser l'ORTB tous les soirs dans le journal parler, aligner des Bokonos, aligner des pasteurs, aligner des militants, demander au président de venir faire un second mandat. Et après, maintenant, parce que les gens ont attaqué, ont sorti le communiqué de 2018, conseil ravivé, pour sortir un communiqué laconique, ça pose un problème. Mais moi, mon problème est ailleurs. C'est à quel niveau? Mon problème est ailleurs. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans le comportement? À quel niveau? Voilà. Pourquoi les gens s'agitent? Si tant est vrai que le président a tellement travaillé que les Béninois ont vu et qu'ils ont voulu qu'il continue. Le même président qui nous a dit que la réélection d'un président dans les petits pays comme les nôtres ne dépend pas de son bilan. C'est quand il aura fini de fragiliser tous les opposants. Il en a fait. C'est quand il aura fini d'affaiblir tous les opérateurs économiques. Je ne veux pas citer Adjavon, je ne veux pas citer Sévérin Jovi, je ne veux pas citer Rodriguez, je ne veux pas citer tous les autres, les Indiens, tout ça là. Quand il aura fini de détruire tous les partis politiques. Je ne veux pas parler de USR, je ne veux pas parler de FCBE qu'on a fini par racheter, je ne veux pas parler du RB. Quand il aura mis sous ses pieds tous les députés, il en a les 83. Quand il aura fini d'avoir à sa solde tous les maires, il en a 77. Quand il aura fini d'achever les opposants, il les a tous mis en exil ou en prison. Mais toutes les conditions se sont réunies. Pourquoi encore l'appeler? Pourquoi faire encore campagne pour lui? Après avoir voté une loi qui parle de parrainage, alors qu'il est le seul à avoir tous les députés. Il est le seul à avoir tous les maires qui sont des parrains. Mais pourquoi encore campagne? Encore que lui-même dit que ce n'est pas le bilan qui compte. Vous voyez, moi, c'est des gens qui amusent la galerie. Et pour une première fois au Bénin, on a vu des Bokonos consulter le FA pour demander à un président d'être candidat pour un second mandat. Alors, donc, ce communiqué, sans vous mentir, ça ne sert à rien. Est vrai, le tableau que vous présentez là, quant à la vision du chef de l'État, en ce qui concerne la réélection d'un chef d'État sous notre pique, c'est sa conviction. Il a martelé avec beaucoup de conviction, ça on l'a remarqué. Si c'est le cas, et sur le terrain aujourd'hui, on voit les populations faire ce qu'elles sont en train de faire là, est-ce qu'il ne faut pas lier ça simplement à une volonté populaire et non à une manipulation? C'est à moi la question? C'est à vous la question, M. Dianonté. Ah, d'accord. Et si les techniciens peuvent nous aider un peu, ce serait bien. Je ne vous reçois pas très bien. Non, quelle réaction populaire?
vous savez, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation parce que, comme l'a dit tout à l'heure le SG Lokossou, le jeune homme qui a marché de Glasgow à Cotonou, il a été reçu par le ministre de la Jeunesse. Oui. Mais l'autre, si on était vraiment dans un pays démocratique, et si on a véritablement un gouvernement des ministres de la République, l'autre de l'autre camp qui a marché de Parakou à Cotonou, c'est les policiers qui sont allés l'accueillir à Godomé. Il n'a pas été reçu, mais il a été persécuté. J'ai remarqué également que le professeur Aïvo à Ouenri, dans ma région, n'a pas pu délivrer son message à la population. Les Bokonon qui ont fait le phare, vous pensez que c'est la population? Les militants, le pasteur qui allait parler à Calavi la dernière fois, vous pensez que c'est la population? La population est mieux placée pour savoir ce qui se passe. Parce que c'est la population qui souffre. Donc ce n'est pas du tout une action populaire. C'est des gens qui sont suscités. Et comme l'a dit le SG tout à l'heure, qui finance tout ça? Parce que des bâches sont louées, des chaises sont louées. La sonorisation. Moi, j'ai vu plein de DG en tournée de festival pour susciter la candidature du président. Mais ces DG, je comprends, c'est pour pouvoir garder leur poste. Donc ce n'est pas du tout une action populaire, parce qu'on ne peut pas finir d'avoir cassé les bonnes dames qui continuent de mourir. On ne peut pas finir de renvoyer tous ces travailleurs de la Sonafra, du Cardet, de tout ça là, qui continuent. On ne peut pas finir de renvoyer les enseignants de l'enseignement et confier le recrutement à des privés. On ne peut pas finir d'arracher la filière d'Aracade à tous ces commerçants qui ont quitté le pays. On ne peut pas créer tellement d'ennuis où certaines banques ont dû fermer certaines agences et remettre leur personnel pour qu'on me dise aujourd'hui que c'est la population qui fait quelque chose. Mieux, vous savez que le tongolo, le gari coûte aujourd'hui 400 francs. Moi, je suis un paysan. Donc, je vous en prie, ne me dites plus jamais que c'est une action populaire. Non, c'est suscité. Oui. Et en principe, les gens, ils auraient dû faire de garder leur argent parce que dans un petit pays comme le Bénin, ce n'est pas le bilan qui compte. Donc, cela perd leur temps. Alors on le saura, mais pour l'instant, c'est l'omerta. De ce point de vue, M. Dianontin, pour se prononcer peut-être sur l'omerta, mais aussi on est dans une sorte de comparaison, ces vieilles pratiques qui refont surface. Est-ce vraiment la faute des dirigeants ou des populations qui ont du mal à se départir d'une vieille et mauvaise pratique? J'ai beaucoup de respect pour mon frère Avressi. Non, et qui, quand même, de temps en temps, il est sincère dans ses propos. Au moins, il a condamné l'activité à l'ORTB, même si il ne peut pas, peut-être, de sa position corriger. Donc, vous savez, on a parlé de rupture. Moi, je ne voudrais plus que les gens reviennent faire des comparaisons. On ne peut pas me dire qu'on est venu faire une rupture, que ce qui se faisait était mauvais, et subitement me dire, oui, par le parti, ça se faisait. Ça n'a pas de sens. Il faut être logique avec soi-même. Il faut être logique avec soi-même. Et lorsque M. Avressi demandait, bon, lui, c'était parti, c'est financé, tout ça là, quand même, il y a ce qu'on appelle les signes extérieurs de la richesse. On peut pas, tout au moins, j'ai vu à Calavi, les bâches, les chaises, même la couverture médiatique. Je suis homme politique. Je sais comment ça se passe. Donc, il ne peut pas me dire qu'il n'y a pas de mains derrière, non. Maintenant, faire des comparaisons, je refuse systématiquement. Si nos autorités voulaient être plus sérieux, encore que le communiqué vient du secrétaire général de la présidente de la République, j'ai lu qu'au Niger, ceux qui ont fait ça, le président a demandé de les enfermer. Encore que nous avons le code électoral. Dans la loi 2019-43 du 15 novembre 2019, la loi relative au code électoral, de l'article 44 à 58, vous avez les informations par rapport à la campagne électorale. La question de la répression. Monsieur Dianontin, la question de la répression, on va y revenir, mais alors, permettez-moi de vous poser rapidement une question avant qu'on y revienne. Vous dites que vous n'êtes pas pour cette comparaison que fait votre vis-à-vis. Vous avez peur de revivre un passé qui pour vous n'est pas glorieux ou quoi? Il paraît que les populations font ce qu'elles font aujourd'hui parce que hier, le gouvernement auquel vous avez appartenu leur a inculqué. Non, justement, c'est là où je voulais en venir. Pour dire,
Si je dois monter sur la comparaison, ça, je vais faire très mal. Et si, comme vous insistez, je vais y aller. Les populations aujourd'hui n'ont aucune raison de solliciter un second mandat pour le président Talon. C'est-à-dire, on ne peut pas comparer le régime auquel j'ai appartenu et le régime d'aujourd'hui. C'est la nuit et le jour. Comment ça? Si, laissez-moi continuer. C'est le jour et la nuit. Vous allez me dire que sous le régime de Yahya Boni, on a fermé des entreprises, on a renvoyé des gens tels qu'on le fait aujourd'hui là. C'est sous Yahya Boni qu'on avait les Cardel, les Sonapra, tout ça était resté. Hein? Sonacop était resté. Les banques, aucune agence n'a fermé, n'a licencié une seule personne. Les enseignants à qui on a demandé de faire, comment vous appelez ça, évaluation, je ne sais pas quoi là. C'est sous Yahya Boni qu'on a recruté tous ces enseignants là, qu'on a remerciés. Sous Yahya Boni, on n'a jamais tiré à balles réelles sur des populations qui ont réclamé leur droit d'aller voter. Sous Yahya Boni, on n'a jamais commencé à installer les maires. Et on a couru pour aller à l'Assemblée nationale, fabriquer une loi pour venir dire maintenant que non, désormais il faut nommer les maires. Sous Yahya Boni, les partis d'opposition auxquels appartenait même mon frère Avelesi, les partis d'opposition ont régulièrement participé aux élections. Et ont eu des députés, ont eu des maires. Ne me dites pas que c'est la population qui a vécu tout ça là qui va demander. Ne me dites pas également que les policiers, les gendarmes qu'on a reversés, qui sont devenus policiers, ces policiers qui meurent par dizaines tous les jours, qui vont être contents de demander à ceux-là de revenir. Ne me dites pas que c'est les malades, les dialysés du CNHU, qui n'ont plus de soins, qui vont demander. Ne me dites pas que les pauvres, même quand on évacuait pour aller se faire soigner, qu'aujourd'hui, on ne peut plus évacuer, on a créé même des sociétés privées pour gérer ça, et que c'est juste les proches du gouvernement qui sont évacués, qui vont demander à Talon de revenir faire encore un mandat. Donc, il n'y a pas de comparaison. On ne peut pas. Donc, même si hier, sous Kérékou, sous Yahi, sous Soglo, même si la population demandait ça, aujourd'hui, aucune population ne veut encore de Talon. Mais Talon même en est si conscient qu'il n'a jamais voulu d'une élection ouverte. Mais comment je peux être président? J'ai fait mieux que tout le monde. Je suis premier partout. J'ai eu un PIB qui dépasse tous les pays de la sous-région. J'ai eu la meilleure production agricole. J'ai eu, comme vous appelez ça, la bonne performance économique. C'est moi qui suis transparent. Et on est le premier en transparence budgétaire. Alors que je ne connais même pas le salaire du président, je ne connais même pas le salaire des ministres. Député, j'ai fait la question au gouvernement. En tant qu'élu du peuple, vrai élu du peuple, le gouvernement n'est pas en mesure de me donner la réponse et on est premier en transparence budgétaire. Et vous me voulez que ce soit cette population-là qui veuille que Talon revienne encore pour continuer à les tuer, à les affamer? Non, arrêtons, soyons sérieux. Alors, M. Dialantin, oui, pourquoi M. Dialantin, rapidement, sur la question des nouvelles dispositions en vigueur, parlant du code électoral, vous ouvriez la brèche. Le chef de l'État ou les institutions de la République, avez-vous semblé dit, devraient pouvoir agir? Merci, M. Yetonji. Vous devez me laisser 30 secondes pour réagir avant de revenir sur la loi. Vous savez, et je remercie même le SG. Et non, une fois encore, franchement, je reconnais la valeur de mon frère Avelessien parce qu'il s'est fait au moins un peu la part des choses. Donc, soyons sincères. Mais je voudrais demander à mon frère Avelessi, ce travail qu'on lui donne là, vraiment, que d'autres personnes commencent pas à venir. Je ne voudrais pas qu'on l'expose de cette façon-là. On ne peut pas me dire les chiffres, et que, comme l'a dit tout à l'heure le SG, dans quel pays vous parlez de croissance économique et ça ne se ressent pas dans le panier de la ménagère? On est en train de finir 5 ans. On n'a pas augmenté d'un iota le salaire des fonctionnaires. Bien au contraire, on a supprimé toutes les primes. Les entreprises, publiques comme privées, ont licencié, continuent de licencier. Les écoles, on a fermé même les classes pour pouvoir faire des jonctions de classes pour diminuer la masse salariale. Les ambassades, on en a fermé suffisamment, 17 environ, je crois, pour pouvoir toujours faire économie. Le personnel qu'on doit faire venir au pays, on n'a pas eu l'argent pour leur acheter les billets, alors qu'on leur avait déjà demandé d'inscrire leurs enfants au pays. Et on me dit, on est premier, on est ci, on est ça, alors qu'on n'est pas en mesure de prendre ça. Regardez, on est à 4 000 milliards d'endettement. Vous m'excusez? Sous aucun régime, on a eu ça.
Aucun. Et on fait un plein toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Et on compte ça, franchement, moi, honnêtement, j'ai honte, quoi. C'est-à-dire, je ne veux pas que ce soit Averti qui se mette à défendre ces histoires-là, quoi. Même l'histoire d'aspartage qu'on dit là. Tout ce qu'on a fait là, additionner tout, ça ne fait même pas la distance Godomé-Boycon qui a été réalisée sous Yahi. On n'a pas fait que ça. On a arrêté. Franchement, ça dit ça que m'a pas mérité, moi, là. C'est-à-dire, et moi, je ne veux pas que ce soit mon frère qui dit ça. Je reviens maintenant au code. C'est précisément l'article 47 de la loi 2019-43 qui refuse ça. C'est interdit. C'est vraiment interdit. Maintenant, alors, pourquoi il n'y a pas de répression? Bon, écoutez, est-ce qu'on a encore des institutions aujourd'hui au Bénin? Qu'est-ce que la HAC a dit depuis là? Avant le communiqué même de la présidence, est-ce que la HAC, qui est chargée de faire ce contrôle, a sorti un seul communiqué ou levé un petit doigt pour dire ce que je vois à l'OETB là, ce que je vois sur le terrain là, c'est mauvais? Le ministre de l'Intérieur a fait ça? C'est lui qui a envoyé plutôt, et au contraire, les policiers pour empêcher l'autre de venir sur Cotonou, mais qui a laissé l'autre faire glazouer jusqu'au ministère de la Jeunesse. Donc, la loi est violemment violée, pour parler un peu comme le second de M. Lokossou, qui aujourd'hui a rejoint la rupture. Mais ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Il y a aussi l'équivoque que je veux lever définitivement aujourd'hui par rapport à cette affaire de mandat unique. Si on était dans un pays normal, le président devait être poursuivi pour parjure. Ah bon? Parce que cette affaire de mandat unique, il a dit le jour même il prêtait serment. Le jour il prêtait serment. Maintenant, quand on me dit que oui, c'est parce que la constitution n'a pas changé, mais je ris. J'ai suivi même des émissions sur votre plateau où certains ont dit oui, la révision n'a pas prospéré. Par 2 fois, nous avons fait échec à la révision de la constitution. Et c'était dans ces textes-là qu'il voulait mettre le mandat unique. Mais lui-même a dit que le temps est désormais son allié. Et il a joué sur le temps pour empêcher les élections législatives. Au point où les 83 députés nommés lui ont offert une révision de la Constitution. Une Constitution qu'on a révisée la nuit, donc une Constitution Zamenou, où il a mis tout ce qu'il veut. Pourquoi il n'a pas mis le mandat unique dans ça? Nous, opposants qui l'empêchions, il nous a empêchés d'aller à l'Assemblée pour que le temps puisse jouer en sa faveur. Mais ça dit, c'est prendre les Béninois pour des idiots, des imbéciles, que de venir soutenir encore que, oui, la loi lui permet quoi? Celui qui tenait coûte que coûte, qui dit qu'il peut faire le job en 5 ans, qui veut, que même si la Constitution n'a pas prospéré, lui va faire ça pour donner l'exemple. Il a révisé nuitamment, il a fait une Constitution Zamenou, à 1h du matin, c'est pas quoi, au moment où tout le monde dormait, même sous la Révolution, la loi fondamentale, on consulte le peuple, on ne l'a pas fait. Il n'est pas sérieux, ce monsieur-là. S'il le voulait vraiment, il aurait pu mettre dans cette Constitution-là. Donc, c'est un faux problème que de dire que la loi lui permet de faire second mandat. Il n'a jamais voulu. 2021. Fouiller les archives. Au moment où il disait qu'il allait faire un seul mandat, j'ai déjà dit depuis 2006, en 2016 qu'il est arrivé, que pendant qu'il disait ça, moi j'entends, je vais faire 2 mandats. Mais il a fait tellement de dégâts. Monsieur Valentin Dianontin, 2021, vous l'entrevoyez comment? Il va mettre quelqu'un pour continuer le dégât qu'il fait. Il a détruit totalement le pays, de tout point de vue. Monsieur Mathieu